Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 10 au 16 juin 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Ça reste un tirage général. Vous pouvez aussi aller glaner des informations sur votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas quel est mon ascendant ou mon signe lunaire, je vous invite à aller sur n'importe quel moteur de recherche, vous mettez calcul ascendant, calcul signe lunaire, vous trouverez assez facilement. Donc une fois que vous avez regardé ces trois signes ou deux, parce que parfois on peut avoir les mêmes, prenez encore une fois que ce qui vous aide à avancer. Vraiment le but c'est de l'aide. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site. Je fais évidemment des consultations privées ou une simple question par mail, n'hésitez pas. C'est le tarotdemalou.com et on commence les taureaux avec votre tirage général. L'énergie principale de la semaine qu'on vous envoie, c'est la 6 de denier, c'est les échanges, les compromis, la communication. Il y a un retour de communication, peut-être un peu incertain, c'est ce que vous risquez de ressentir. En tout cas, on remet un peu du grain à moudre, moi c'est ça que je ressens. On remet un peu de jus, c'est pas non plus beaucoup, mais on remet des opportunités de négociation, d'échange, de communication. C'est des sujets sur lesquels on pensait que c'était au point mort, et en fait non, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. On a des opportunités de communication. En atout, vous avez le jugement. Vous avez envie de parler. Vous avez envie de parler, les taureaux, vous avez envie de régler une situation. Vous avez envie d'arriver à un terme d'échange. C'est ça que je remarque. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges, mais un peu trop superficiels à votre goût. Et vous voulez réellement aller au bout, quoi. Aller au bout de l'échange. Vous en avez marre de perdre du temps. Vous en avez marre de tourner autour du pot. Donc, cette opportunité de communication, croyez-moi, vous allez plus que la saisir parce que vous l'attendiez. Votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de denier. J'ai deux messages. À la fois, vous voulez aller trop vite et ça risque j'ai un gros mot qui vient, donc je vais me le garder, mais ça risque merde. C'est fou de ne pas avoir de vocabulaire là comme ça. En allant trop vite, vous risquez de casser la négociation. Vous risquez de brusquer, voilà, c'est beaucoup plus sympa que les mots qui me venaient. Vous risquez de brusquer votre interlocuteur et surtout de couper net l'échange, de couper net la connexion. Autre message que j'ai, c'est bien de vouloir faire des compromis, de vouloir négocier, mais on vous demande de ne pas perdre de vue non plus votre objectif. Donc à la fois, c'est attention à pas aller trop vite pour ne pas brutaliser, entre guillemets, brusquer plutôt votre interlocuteur et faire que vous perdiez l'intérêt, on va dire. Et attention à ne pas être trop d'accord avec lui et vous déviez carrément de votre objectif de base et de dire oui à tout pour le principe d'atteindre vos objectifs. Voilà, donc évitez de changer votre plan. La réussite, qu'est-ce que c'est votre réussite? On n'a plus peur de passer à l'action. On n'a plus peur de passer à l'action, on y va. En fait, cet échange, j'ai pas l'impression quand même qu'il soit incroyablement important. C'est pas la teneur de l'échange, c'est pas la teneur de la négociation. Moi, ce que je ressens, c'est le fait d'avoir un échange, de parler, de trouver des compromis fait que ça va vous débloquer dans vos peurs et vous allez passer à l'action. C'est comme si cette personne, mais de façon complètement inconsciente, allait vous dire c'est bon, tu peux y aller, vas-y. Et en fait, vous n'avez pas besoin. Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas besoin de cette personne. Quoi qu'elle ait à vous offrir, vous pouvez vous en passer. C'est ça le message que j'ai, mais vous allez surtout vous en rendre compte. Et elle est là la réussite, c'est je peux me passer de cette personne, je peux me débrouiller tout seul, il y a d'autres solutions et j'y vais, je fonce. Voilà les taureaux. Dans la sphère professionnelle, j'ai tiré deux cartes, votre atout et votre défi, qui malheureusement vont ensemble. En atout, on a la 3 de coupe. On me parle quand même d'une très bonne ambiance au travail, très bonne entente. Limite, on est sur des rapports amicaux, mais c'est là aussi le gros défi, c'est que on risque d'être très déçu. On peut être déçu parce que quelqu'un travaille mal, mais là, on va être déçu parce que quelqu'un qu'on apprécie travaille mal. Alors, c'est très bien d'avoir une bonne entente au travail, c'est plutôt agréable. On n'est pas des robots qui bossons 8 heures d'affilée sans demander aux autres comment ils vont, par exemple. Mais c'est attention à ne pas trop brouiller les pistes. On reste dans la sphère professionnelle
Et le tout, c'est de trouver le juste équilibre entre il y a une bonne entente et on travaille correctement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une trop bonne entente qui fait que le cœur commence à prendre de la place dans un thème qui n'en nécessite pas tant. Voilà, donc attention à ne pas vous perdre. Au niveau relationnel, pareil, on a mis, bon, les guides, moi, j'ai tiré 2 cartes, votre atout, votre défi, toujours pareil. Votre atout au niveau relationnel, c'est qu'on a la mort, vous êtes prêt à changer. Vous êtes quand même, là on le voit sur le tirage général, les taureaux, vous allez passer à l'action. Il y a des choses qui bougent autour de vous, et notamment dans la sphère professionnelle, lapsus révélateur, relationnel. Donc peut-être que il va y avoir du grabuge dans le pro, enfin bon bref. Le relationnel, c'est vous et le reste du monde, hein. Donc ça peut être les amis, la famille, le conjoint, la compagne, le crush, mais ça peut être aussi les collègues de boulot. Ce que j'ai, c'est que vous allez stopper des relations. Vous allez stopper des relations parce qu'elles ne vous correspondent plus, elles ne vous conviennent plus, elles sont lourdes. C'est ce que je ressens. Elles sont lourdes dans votre énergie, elles vous empêchent d'avancer. Le défi, le challenge, c'est que on a quand même un roi de denier, hein. Je me demande si c'est pas dans le pro que ça va quand même un peu péter. Ce qui est complètement possible au regard du tirage précédent. Bref, votre défi dans le relationnel, c'est le fait d'être déstabilisé par cette perte, par cette rupture. La rupture, c'est vous qui la créez, c'est vous qui la voulez, c'est vous qui la mettez en place. Et forcément, il y a un moment, je vous l'ai dit, ça pèse dans votre énergie. Ça pèse. Donc quand vous allez couper, enlever ce poids, vous allez être plus léger. Mais l'équilibre que vous aviez trouvé avec cette pesanteur, il va falloir en retrouver un autre avec cette légèreté qui revient et vous risquez quand même d'être un peu déstabilisé au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Vous avez entendu ? C'est pas des ovnis, hein. C'est des avions. J'en ai assez souvent quand même. J'en ai 1 ou 2 ou 3 par semaine, mais c'est impressionnant. Ils volent. Je pense que c'est des entraînements de l'armée. C'est obligé parce que ça, c'est pas des... Bon, bref, ça fait un boucan d'enfer. Les taureaux, on termine avec le sentimental. 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Je vous le redis, allez voir plutôt le signe lunaire pour le sentimental. Et on y va. Les triangulaires taureaux, on a le deuil, c'est la fin, là. C'est la fin de la triangulaire. Alors, la fin, elle peut être... ça peut être je quitte cette relation parce qu'elle me convient pas, mais ça peut être on devient un couple officiel. C'est pas votre relation qui se termine, c'est le terme triangulaire qui se termine. On met fin à la triangulaire, on se libère. Bon, je vais pas vous mentir, moi ce que je ressens davantage, c'est je sors du triangle amoureux parce que je me retrouve pas et je vais me reconnecter à moi, je vais retrouver ma lumière et je vais retrouver mon amour. Mais pour certains, ça peut être un couple qui s'officialise, même si, je vous le cache pas, c'est pas mon ressenti principal. Les couples, on a le pacte, on se lie encore plus. Donc, on peut avoir des demandes en mariage, des demandes de fiançailles, on peut avoir des projets d'enfants, des projets d'achat de maison. En tout cas, on va mettre en place quelque chose d'extrêmement concret qui va renforcer encore plus le couple, encore plus l'union. On s'aime, on se le dit et on se le prouve par une action forte. Pour les célibataires, on vous invite à visualiser ce que vous voulez. J'ai l'impression que c'est un peu le flou artistique. Du coup, j'envoie du flou artistique, je reçois du flou artistique. Et pour l'avoir vécu, parfois c'est quand même chelou. Bref, visualisez réellement ce que vous attendez d'une relation. Et je pense que ça va au-delà du 1m95 brun aux yeux bleus. On vous demande de visualiser les qualités, la vie commune aussi, c'est ce qu'on me montre, et l'émotion d'amour, ça va beaucoup vous aider à vous mettre dans les bonnes vibrations. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une autre guidance quotidienne ou de la semaine. Bisous les amis.